À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 23 février 2023. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne semaine. On va regarder quel signe nous accompagne pour cette journée. Et nous avons l'énergie du Sagittaire. Donc ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Il y a encore une énergie de mouvement là, hein. Et derrière, nous avons l'énergie du Capricorne. Équilibrer ses exigences, atteindre ses buts. Oh, il y a une réalisation d'objectifs ici, hein. Il y a des objectifs qui se concrétisent sur cette journée. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai des personnes qui ont revu leur copie. Alors, revu leur copie par rapport à leur projet, par rapport à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez, hein. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a avec le tarot des anges. Bon, bah celle-là, elle est tombée, on la prend. On a le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Et on a le chevalier de terre. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Un ange gardien. Ici, il y a des personnes qui vont rebondir par rapport à une situation là qui a été chaotique, une déception. Un deuil aussi, hein. Bon, il y a aussi le deuil. Bon, il y a le deuil dans les séparations, dans les ruptures, dans un décès, mais il y a aussi le deuil peut-être d'une idée que vous aviez, ou en tout cas d'un chemin que vous pensiez prendre. Ici, vous allez bifurquer, hein. On va regarder avec l'oracle de Gaïa, et on en a deux. On a sois sauvage, retrouve ta nature profonde sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Et reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Et c'est ce que vous faites sur cette journée. Et derrière, on a sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Et c'est clairement ça, hein. Ici, il y a vraiment le fait de voir, alors le côté positif, c'est plutôt de, oui, le côté positif d'une situation qui a été très négative pour vous, de quelque chose qui a peut-être échoué aussi, que vous n'avez pas atteint. Mais là, vous en faites une force. Il y a vraiment un rebondissement ici. Et vous allez concrétiser quelque chose là, hein, ou conscientiser quelque chose. Allez, on va voir avec l'oracle J. Et pour ce jeudi 23 février 2023. Un joyeux anniversaire à ma grande sœur d'ailleurs, qui est née le 23 février. Alors, on a la coupe, les chiffres et on a le printemps. Alors, ici, il y a quelque chose qui est en train de germer, hein. Alors, on est à la coupe, ça peut être déjà là depuis un certain temps, hein. Une idée qui germe. On peut voir aussi un début au niveau financier, euh, un début de bénéfice. Pour d'autres, il y a vraiment une idée là qui est en train de fleurir. On a la certitude avec le point d'exclamation. On a aussi un événement là qui va porter ses fruits sur le printemps. Et on a le foyer qui nous parle de stabilité et de sécurité, hein. Donc c'est quelque chose qui n'est pas passager. On voit ici que ce qui arrive, ce qui est en train de germer, ce qui est en train de grandir ici, c'est pour du long terme. On peut parler aussi d'un événement au niveau familial ou par rapport à un environnement familier. Et c'est plutôt positif. Allez. Au niveau matériel et financier, le professionnel, la vie quotidienne, le relationnel général et la vie émotionnelle.
On va les ranger un petit peu. Hop. On va voir si vous les voyez toutes. Oui, alors celle-là un petit peu moins. On va les remonter. Voilà. Ok. Derrière, on a la campagne, l'étoile, l'écureuil, la cigogne et l'araignée. Alors là, ici, il y a peut-être des inquiétudes par rapport à quelque chose qui stagne. C'est possible. Il y a des inquiétudes par rapport à un changement. Inquiétude au niveau financier. Est-ce que vous allez avoir assez d'argent ou est-ce que c'est un bon investissement? Pour d'autres, c'est le fait de se lancer dans un nouveau projet. On vous dit que dans tous les cas, c'est protégé. Donc là, les inquiétudes qu'il peut y avoir, les tracas, ici, on vous dit que c'est positif s'il y a eu une période un peu où il ne s'est pas passé grand-chose. Si vous êtes dedans, en tout cas, ça va bouger très prochainement. On va regarder ici au niveau matériel et financier. Bon, on a pas mal de personnages. Alors ici, il y a un contrat financier. Ça peut être un contrat financier qui s'arrête ici, que vous aviez depuis longtemps, qui finalement ne vous apporte plus rien aujourd'hui. On peut aussi parler d'un contrat de bail qui va se terminer, d'un conflit aussi au niveau matériel. On peut avoir une casse d'un objet ou alors un petit accident, une petite accroche. Faites attention. Ouais, c'est pas nous parler d'assurance ici. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de changer d'agent immobilier. Bon, changer de banque aussi. Il y a quelque chose qui va se terminer ici par rapport à un engagement qui est là depuis un certain temps avec l'homme âgé. Au niveau professionnel, là, et des activités quotidiennes. Bon, alors là, on a le cadeau qui nous parle d'une surprise. D'une surprise qui vous stresse beaucoup. Qui vous stresse beaucoup par rapport à un déplacement. Il y a une histoire de rapidité ici au niveau professionnel. On peut avoir aussi un mal-être par rapport à une proposition qui est faite. Vous ne vous sentez peut-être plus à votre place. Il y a un événement qui arrive. Alors là, on pourrait vous dire de le voir comme un cadeau, mais c'est peut-être une opportunité de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Pour celles et ceux qui ne sont pas à la recherche. Alors la recherche d'un emploi ici, c'est compliqué. Il y a peut-être aussi une opportunité. Vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas capable. Bon. Pour d'autres qui ne sont pas en recherche d'emploi, qui sont à la retraite ou qui ne travaillent pas tout simplement, on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous affecte par rapport à un déplacement, par rapport à une proposition, à une invitation. Pour d'autres, vous n'allez pas pouvoir honorer un rendez-vous. Alors, il y a peut-être une maladie ici, ou alors c'est un problème avec un moyen de locomotion. Au niveau relationnel général, alors, on a le chien, l'automne et les bâtiments. Ici, il y a deux messages. Le premier message, c'est que vous avez une relation avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, que ce soit au niveau familial, amical, sentimental, professionnel, et on voit que ce lien est en train de s'effriter, tout doucement. Vous évoluez de manière différente et votre vision des choses, votre vision de la vie ne correspondent plus. Oui. Pour d'autres ici, on peut parler de retrouvailles ici avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Alors j'ai beaucoup de professionnels qui ressortent ici, de croiser quelqu'un avec qui vous avez travaillé, mais que vous avez perdu de vue tout simplement. On peut aussi avoir de l'aide ici d'un organisme par rapport à un litige relationnel là, ou d'une aide d'une entreprise. Il y a pas mal de mélancolie.
pour certains et certaines d'entre vous. Au niveau de la sphère émotionnelle, on a le foyer, la bougie et la harpe. Bon, ici, moi j'ai l'impression que voilà, vous avez terminé un deuil. Hein. On l'avait vu avec le 5 d'eau là. Il y a la fin d'une déception. Là, ici, vous reprenez du poil de la bête. Il y a vraiment le fait de retrouver de l'entrain. Euh, il y a quelque chose qui se termine par rapport à un événement, mais c'est positif. Vous allez retrouver une certaine énergie là. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la pensée, on a l'enfant, on a la croix et on a les outils. Alors ici, ça pourrait me faire penser justement au fait que vous pensiez à une nouvelle voie professionnelle, à changer, à faire une reconversion ici. On peut aussi me parler de mettre fin à une idée par rapport à un projet. Et vous ressortez ici. Vous allez travailler là sur votre idée, sur votre projet, mais il y a quelque chose à abandonner. Pour d'autres, alors je ne sais pas pourquoi, vous allez opter pour faire des travaux. J'ai l'impression que de jeter un objet ou que de vendre un bien ou quoi que ce soit. Il y a cette histoire de réflexion. C'est comme ça qu'on dit, hein, réflexion? Oh, je sais plus. Mais bon, dans tous les cas, ici, il est question de réparer et non pas de jeter, hein, dans tous les cas. On a l'hiver derrière, ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé vraiment de négatif ici, hein, sur cet hiver-là. On a des écrits, alors ça peut être des communications écrites, un courrier, un engagement, un partenariat, un contrat ici qui n'a pas été bon. Mais là, on le voit dans le matériel et financier, ça va s'arrêter. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors ici, on a la projection et on a l'échec. Bon, ah ben alors là, bon, on est à la coupe, hein, c'est peut-être quelque chose, je l'espère, hein, quelque chose qui est là déjà présent. On voit qu'il y a une projection négative ici, des pensées négatives. Derrière, on a la joie et on a l'amitié, il y a du soutien. Donc, on passe de l'ombre à la lumière finalement. Hein. Je pense qu'il y a des situations qui vous ont permis de faire du tri. Là, on est en train de vous inciter à faire du tri dans vos relations, dans vos projets, dans votre manière de voir les choses. Alors derrière, on a le temps, la trahison, l'amour, la victoire et la clairvoyance. Il y a une prise de conscience ici par rapport à ce qui vous a affecté dans un passé. Hein. Ça peut être un harcèlement, ça peut être bien sûr une trahison au sens propre, ça peut être un abandon. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a blessé, profondément blessé, qui est là depuis un certain temps. Et là, en fait, il y a une prise de conscience et vous allez vous libérer émotionnellement de ça. Alors, en carte centrale, on a la personne extérieure. Ou, comme c'est la carte de l'homme, on peut parler de vos actions. On a la culpabilité, on a la fécondité, les correspondances et la naissance. Bon. Alors, vous êtes plutôt à vous accabler. Alors, il y a peut-être une personne ici qui ne dit rien, qui patiente, qui réfléchit. Et vous, de votre côté, vous vous dites, ben, c'est foutu, que ce soit par rapport à un projet, une administration, une relation. Il y a vraiment cette idée de se dire, maintenant, c'est fini. Sauf qu'il y a des nouvelles qui arrivent de la part d'une personne. Hein. Alors, soit c'est cette personne-là qui était dans le silence, soit c'est une autre personne qui vient pour justement vous proposer une nouvelle opportunité. Après la pluie et le beau temps. Hein. Là, on est vraiment là-dedans. Hein.
On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. On a le contrat, la jalousie. On retrouve ce contrat. Alors, bon, si on vous propose de signer un contrat, lisez les petites lignes. Ça ne concernera pas tout le monde, on est dans une guidance générale, mais ici, il y a un engagement, un contrat ou autre qui est malsain. On a l'ouverture, on a l'hérédité. Bon, pour moi, c'est déjà là. Pour moi, c'est quelque chose qui se débloque justement par rapport à une arnaque qui a duré depuis un certain temps. Ici, vous allez pouvoir vous libérer de ça, libérer de ce fardeau, libérer de ce poids. On retrouve cette projection et derrière, on a l'amitié. Vous êtes soutenu. Vous êtes entouré, vous êtes soutenu. Ouais. Par rapport à ce qui a été une défaite ici, une déception. Bon. Donc, comme dit, soit vous allez avoir des nouvelles, et c'est une personne, homme ou femme, là, qui a pris son temps avant de répondre, qui ne vous a pas répondu tout de suite, que ça soit par rapport à un organisme, une entreprise ou un relationnel ou par rapport à un projet, vous allez avoir des nouvelles et il y a quelque chose qui va démarrer, se concrétiser. Pour d'autres, il y a une forme de démotivation, vous allez baisser les bras parce que rien ne se passe par rapport à l'extérieur et il y a une personne ici qui va vous contacter. Ou vous allez contacter une personne, ça peut aussi aller dans ce sens-là, mais j'ai plus l'impression que c'est une personne qui va vous contacter et vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir avoir une opportunité. On va regarder au niveau sentimental et affectif. On a l'amour éphémère et le doute, la réflexion. Alors, premier message, les célibataires ici, vous êtes peut-être dans une introspection. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que vous voulez vivre avec quelqu'un? Est-ce que vous voulez avoir une relation plutôt de loisir, j'ai envie de dire, ou construire quelque chose? Pour d'autres, vous avez peut-être des doutes sur une relation. Est-ce que c'est la bonne relation ou est-ce que c'est juste un divertissement? On voit qu'il y a une chance, une opportunité et on a le happy end et le bonheur. Pour les couples et celles et ceux qui sont en lien depuis un certain temps, on voit qu'il pourrait y avoir une prise de recul par rapport au couple, mais ce n'est que passager, d'accord? Et ça se termine bien derrière. Pour celles et ceux qui se posent des questions, pareil, on voit derrière qu'il y a la chance, il y a le happy end, donc à voir après, la chance, l'opportunité. Est-ce que vous avez l'opportunité de dévoiler le jeu de cette personne et donc de mettre fin à ce relationnel, ou est-ce que ça peut être aussi le fait que cette personne n'ait pas de doute et a envie de construire, c'est possible. Et pour les célibataires, on voit que dans tous les cas, il y a une opportunité qui va vous permettre de confirmer ou de vous positionner dans votre vie sentimentale. Derrière, on a Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. On parle de l'automne, on parle du passé, on parle du détachement. Et on parle du passé, du retour du passé derrière, la rivalité, le déménagement, l'ouverture, l'amour, la passion. L'amour passionnant et envoûtant et l'épreuve. Bon, alors il y a un petit coup de mou pour les couples là, au niveau émotionnel, au niveau des sensations. On voit que vous êtes un peu nostalgique par rapport à avant. Il y a peut-être des petits conflits là. Bon, vous allez vous libérer de ça. De toute façon, on voit très bien que c'est que passager ici et je l'ai en énergie. C'est vraiment quelque chose de passager. Il n'y a rien d'inquiétant. Pour les célibataires ici, bon, il pourrait y avoir un ex ou une ex qui revient, mais bon, vous êtes complètement, ou en tout cas, vous allez en tout cas vous libérer de ce passé. On voit que il y avait peut-être une autre personne dans l'histoire, ou en tout cas, vous ne vous entendiez pas. Oui. Vous voyez, l'épreuve est passagère ici, on le voit bien. Ici, vous faites la distinction, vous êtes sorti d'une dépendance pour certains et certaines d'entre vous par rapport à une autre personne là qui pourrait revenir. Pour d'autres, il y a vraiment le fait de remonter le temps et d'être dans ses souvenirs. De se dire que c'était peut-être mieux avant. Bon,
on a cette histoire de conflit. Ça peut être un conflit intérieur, mais vous allez vite en sortir, hein. Allez, on regarde. Sur la personne extérieure, on a le oui. Sur la culpabilité, on a la ruse, la prudence. Sur la fécondité, on a le message envoyé. Sur les correspondances, on a la naissance. Et sur la naissance, on a l'hiver. On est en plein dedans. Alors, Capricorne, Verseau, Poisson, et on nous parle de la fin de cycle. Pour les célibataires ici, bon, on voit que vous êtes vraiment sur la défensive. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes passif. C'est-à-dire que vous attendez que quelqu'un vienne vers vous. Alors, moi, les célibataires, j'ai une personne qui est en pleine réflexion sur le fait de communiquer et d'échanger avec vous. Bon. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a des nouvelles communications. On vous dit oui par rapport à une personne extérieure à vous, homme ou femme. Donc, si vous avez quelqu'un en tête, ou dans le sens où si vous pensez à une personne, c'est oui. Et sur la naissance, ici, on voit qu'il y a le démarrage, hein. Il y a quelque chose qui démarre sur l'hiver. Il y a la fin d'un cycle. Alors peut-être que voilà, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, hein, un ami, une amie, ou quelqu'un que vous croisez assez régulièrement. Bon, il y a quelque chose qui va changer. Ça va prendre une autre tournure ici. Pour d'autres, ici, il y en a qui sont dans l'attente de messages, parce que là, j'ai le silence par rapport à la personne qui est en face de vous. Il y a un silence, il y a une réflexion par rapport au fait de répondre ou d'envoyer un message. Vous êtes sur la prudence. Alors, soit vous allez avoir des messages de cette personne qui a mis du temps à répondre, et là, il est fort probable que vous terminiez un cycle. Alors, ça peut être positif comme négatif, hein, mais vous terminez un cycle par rapport à ce lien. Soit c'est vous qui prenez les devants. Quelqu'un ne vous répond pas, vous êtes dans l'attente depuis un certain temps. Ici, vous allez entrer en communication pour mettre fin à ce relationnel. Pour celles et ceux qui sont en couple, ici, on voit que vous êtes un peu sur la défensive. Vous avez l'impression que votre partenaire, il ou elle, ne vous dit pas tout. On voit qu'il y a une histoire de projet. Alors ici, vous pourriez être dans la déception par rapport à l'annulation d'un projet. Alors projet, ça peut être aussi un événement, une sortie ou autre, hein. Le projet, ça englobe pas mal de choses, mais voilà, il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Pour d'autres, c'est le fait que la personne en face de vous, elle ne communique pas tout de suite là. Je ressens quelqu'un qui est un peu dans sa bulle ou dans sa grotte. Euh, bon, on peut voir ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait de briser la glace, hein, quand même. Il y a des bonnes nouvelles, il y a un changement au niveau des communications ici, hein. On a au dos le bélier, taureau, gémeaux. On nous parle de nouveaux départs. On a la personne extérieure, homme ou femme. On a la réconciliation, le choix. Vous avez toujours le choix dans la vie, ne l'oubliez pas, et le succès. C'est très beau comme message ici. Vous pourriez avoir une personne, on l'avait vu hein, dans le dos, un ex ou une ex qui revient pour une demande de réconciliation. On vous dit, peu importe le choix que vous allez faire, faites-le pour vous, c'est positif. Pour d'autres, pour certains couples ici, il y a cette histoire de nouveaux projets. Alors il y a peut-être eu des hésitations hein, de la part de votre partenaire, il ou elle, mais là on voit que vous trouvez un accord, un compromis. Mm. En tout cas, avec le choix, là, il y a une issue positive dans tous les cas. Et je vous le redis, vous avez toujours le choix dans la vie. Et là, dans ce tirage, on est vraiment peu importe le choix que vous faites, c'est positif pour vous. Mais faites-le pour vous, ce choix, hein. Si vous ne le faites pas pour vous, dans la plupart des cas, il y a un déséquilibre et c'est pas forcément bon pour vous. Mais là, il y a une histoire de réussite hein, pour vous-même. Qu'est-ce qu'on a derrière ce soleil? On a l'encre, la famille, la stabilité. Allez.
Alors là, j'avais une phrase qui est sortie tout droit de Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà, hein. Je sens qu'il y en a qui vont partir. Alors, quand je dis partir, c'est pas partir au sens propre du terme, hein, mais dans leur pensée, dans leur vie, là, c'est bon, vous vous lancez. On va faire les questions-réponses. C'est beau parce que j'ai des personnes là qui reprennent confiance en elles, hein. On a la bague, le cadeau et la dépendance affective. On parle de 7 jours, on parle de 7 mois, on a le chiffre 7 ici. Bon. Les célibataires, encore une fois, dépendance affective, bague, cadeau. Ça me parle du passé ici, hein. Il y a un événement qui va arriver pour vous les célibataires ici. Alors peut-être que vous allez avoir peur de retomber dans une dépendance affective. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a un attachement là qui se fait assez rapidement. Pour celles et ceux qui sont en lien, alors tout dépend. Si vous êtes en couple, hein, déjà concrètement, et que tout se passe bien, on voit ici qu'il pourrait y avoir une surprise, une proposition. Cependant, avec la dépendance affective, je ressens une petite obligation. Alors, ça peut venir de votre part ou ça peut venir de la part de l'autre personne. Alors, c'est pas forcément vous qui avez forcé l'autre personne, mais c'est comme si votre partenaire il ou elle avait l'impression de s'obliger à faire ce geste. Ou alors c'est vous, hein, encore une fois. Pour que la situation fonctionne, Maisie du cœur, c'est la clé de la réussite. Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. On revient avec cette déception. Moi, j'ai l'impression que il y a une personne ici qui a envie de se racheter. Tu devras en parler, le partager, le communiquer. Ça peut être par rapport à des échanges ici. Alors le 6, on nous parle d'harmonie, hein, voilà, et de priorité aussi. Et avec le 4, on est sur quelque chose de constructif, mais aussi sur des blocages, des reports, des restrictions. Je pense que là, il y a une personne qui veut se racheter. On est dans la régression là, on a le 6 puis après le 4. Ici, c'est par rapport à un événement passé. Pour moi, c'est pas quelque chose qui arrive là, hein, qui vous déçoit, c'est quelque chose qui vous a déçu dans le passé. J'ai quelqu'un qui va essayer de se racheter, mais on sent, alors c'est comme dit, c'est pas négatif, mais on sent que la personne, elle s'oblige un petit peu. Alors ça veut pas dire qu'elle a pas de sentiments pour vous, attention, c'est pas ce que je dis, mais je la sens s'obliger à faire ça. Alors, il y a une intention quand même, hein, mais elle se sent obligée. Je pense que cette personne, elle ne sait pas comment faire pour s'excuser. Un peu l'impression que j'en ai. Bon. Après, les célibataires, vous pourriez faire une rencontre. Bon, vous avez fait une rencontre qui vous a déçu, hein, récemment. Vous pourriez avoir des nouvelles ici. Bon, faites attention parce que j'ai quand même quelqu'un qui est plutôt... une personne qui est plutôt dans le manque affectif, hein, et pas dans le fait de partager, hein. Et on a le signe de la Vierge du 23 août au 22 septembre. Alors ça peut parler de cette période-là qui s'est passée, hein, cet été, du 23 août au 22 septembre. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui vous a déçu à cette période-là. Après, ça peut être le signe de la Vierge, hein. Vous êtes peut-être Vierge ou la personne en face de vous est Vierge. Et derrière, on a le signe du printemps. Bon, alors le printemps, on parle de renaissance quand même ici, hein. On peut voir qu'il y a peut-être quelque chose là qui va se dérouler sur le printemps, encore une fois, hein. Et derrière, on a l'été, hein, printemps-été. Bon, c'est assez vague, mais bon. Et j'en reviens toujours à ce printemps, hein.
Pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, le printemps revient souvent en ce moment. On va faire les questions-réponses au niveau général. Et on a communiqué clairement. Et choisissez une nouvelle direction. Bon là, je pense que ici, il est question de dire que, d'imposer vos limites ici, de vous dire, et de dire clairement que ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas alors j'allais dire d'aller voir ailleurs, mais c'est pas dans le mauvais sens du terme, mais de vous tourner vers quelque chose qui vous plaît et qui est aligné avec ce que vous êtes. Le moment idéal. Demandez l'aide des autres. Ouais, n'hésitez pas à vous entourer, mais ici, il y a vraiment le fait de dire clairement les choses. Hein. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. Alors peut-être que vous vous dites que ce changement de direction n'est pas possible pour l'instant. Et pourtant, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à y gagner. Et derrière, on a le mois de juillet. Ouais, donc ça prendra ça prendra son temps, mais ça viendra. Derrière, j'ai vendredi. On a le chiffre 10, le chiffre 11 ici. Donc là, on est sur une évolution. Hein. Une transition vers un nouveau cycle, un nouveau départ. Et derrière, on a le 2 qui nous parle d'engagement ici, de relationnel, de partenariat, d'engagement avec soi-même aussi. Ok. Bon, voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.